Mes petits octets, vous voilà. Approchez, approchez. J'ai aujourd'hui une histoire qui sent bon la poussière des vieux grimoires et l'odeur chaude des serveurs surchauffés. Une histoire de paradigme. Qu'est-ce qu'un paradigme? Ce n'est rien de moins que la philosophie même d'une école de magie. Chaque mage du code apprend ses arts selon une façon bien particulière. Certains voient le monde comme un grand bestiaire rempli de créatures vivantes avec des noms, des comportements et des secrets. C'est l'orienté objet. D'autres y voient des flux d'énergie pure, des transformations d'essence magiques, sans jamais toucher à matière brute. C'est le fonctionnel. Il existe d'autres voies, les invocateurs de boucles, l'impératif, les moines des vérités absolues, la logique, ou encore les scribes rituels, le déclaratif. Mais aujourd'hui, nous allons surtout nous attarder sur deux grandes écoles, les conjurateurs d'objets et les tisseurs de fonctions. Car, mes enfants, ce sont deux ordres qui façonnent notre monde numérique. Regardez donc ce que je vous ai sorti ici. Voici le Codex Javae, l'un des plus grands ouvrages de l'école de l'objet. L'orienté objet, mes apprentis, voit le monde comme un gigantesque zoo magique. Chaque créature, ou classe comme disent les initiés, possède des attributs comme des plumes, griffes, mana disponibles, et des comportements. Voler, rugir, lancer une boule de feu. Quand un mage conjurateur d'objets invoque un objet, il crée une instance vivante de cette créature. Elle agit selon les règles gravées dans le grimoire de sa classe. Prenons un exemple. Imaginons que vous devez gérer une armée de golems de sécurité pour surveiller un temple. En Java, vous pourriez créer une classe golem avec des attributs comme taille, puissance et niveau de batterie, et vous pourriez définir des méthodes, étant les actions qu'il peut effectuer, comme frapper, patrouiller ou recharger mana. Ensuite, vous invoquez plusieurs golems différents. Le golem sentinelle, en faisant un new golem sentinelle d'une taille de 2 mètres avec 100 en niveau de batterie, et un golem gardien, en faisant new golem gardien de 3 mètres et ayant 200 en niveau de batterie. Et hop, vous avez une armée prête à obéir à vos ordres. C'est l'art de fabriquer des créatures magiques sur mesure. Si l'orienté objet est puissant pour ce genre de traitement, c'est parce que quand vous avez des centaines de créatures différentes mais basées sur la même recette magique, l'objet vous permet de tout organiser, de réutiliser vos grimoires et même de faire évoluer vos monstres sans tout réécrire. Et si demain vous voulez que tous vos golems sachent danser, il vous suffira d'ajouter la méthode danser à la classe golem et toute l'armée saura danser. Voici maintenant le grimoire des tisseurs de fonctions. Le fonctionnel ne manipule pas des créatures vivantes, mais des flux d'énergie pure, des sorts abstraits qui transforment des données comme l'eau qui s'écoule d'une source. Ici, point d'objet. Les sorts n'ont pas d'état interne. Un sort donné avec les mêmes ingrédients donnera toujours le même résultat, qu'importe le jour, la lune ou la météo. Prenons un exemple. Vous voulez purifier le flux magique qui sort d'un artefact ancien. En Haskell, vous pourriez avoir une fonction purifier flux qui prend un flux brut et vous retourne un flux purifié. Vous pouvez ensuite enchaîner cette fonction avec d'autres, comme amplifier flux ou distribuer flux. Ce qui est beau dans le fonctionnel, c'est la composition des sorts. Vous pouvez lier des enchaînements les uns aux autres comme des perles sur un fil, et chaque sort reste indépendant, pur et prévisible. Ce qui est fort utile lorsqu'il s'agit de traiter des grandes rivières de données ou de transformer des séquences entières d'énergie magique. Car le fonctionnel permet de raisonner plus clairement. Moins d'effets secondaires, plus de stabilité. C'est parfait pour les grands rituels distribués dans plusieurs temples où chaque étape doit être sûre et reproductible. Bien sûr, comme évoqué plus tôt, il existe d'autres voies. Les impératifs, comme en C, qui ordonnent étape par étape ce que la machine doit faire, comme un chef militaire donnant des ordres précis. Il y a les logiques, comme prologue, qui ne donnent pas d'ordre mais décrivent les vérités du monde, laissant la machine trouver les réponses. Il y a aussi les déclaratifs, comme SQL, qui décrivent ce que l'on veut et pas comment l'obtenir. Mais comme vous pouvez le voir, chaque école a ses secrets, ses artefacts, ses rituels interdits. Mais souvenez-vous, jeune mage, un seul langage peut parfois manier plusieurs philosophies. Prenons Python, ce vieux grimoire souple et accueillant. Il permet de conjurer des objets, de tisser des fonctions, d'écrire des incantations impératives ou même déclaratives. C'est comme un mage polyvalent qui peut changer de robe selon le rituel à accomplir. Alors mes jeunes disciples, la question est simple. Quelle école de magie allez-vous rejoindre? Allez-vous dresser des armées d'objets obéissants? Ou tisser des chaînes infinies de fonctions pures? Peut-être marcherez-vous dans les deux sentiers. Mais surtout, ne vous sentez pas obligé de conserver ce choix à vie. Nombreux sont les mages ayant expérimenté plusieurs écoles et philosophies de magie.
Il est temps pour vous de quitter cette salle d'études et de plonger dans les temples. Avant de sortir, laissez un mot dans le grand livre des voyageurs pour mentionner quelles histoires vous voudrez entendre par la suite, ou laissez juste une marque signalant votre passage. Puis, prenez un grimoire, lancez un sort, et laissez la magie du code transformer le monde. Et souvenez-vous, le plus grand sort que vous puissiez apprendre, c'est celui qui vous permettra d'enseigner aux autres.